Ago Plus, le journal. Bienvenue dans ce journal que vous propose Ago Plus Télévision. Tout de suite, les titres. Crise à l'UDPS, Tshisekedi dans le Grand Bandundu, le combattant se soulève. Au Kasaï oriental, la police nationale congolaise a procédé à l'arrestation d'un groupe de bandits. Dossier carte d'identité pour le Congolais en République démocratique du Congo, le chef de l'État dit son mot. Ago Plus, le journal. Madame, Monsieur, bienvenue encore une fois dans ce journal que vous propose Ago Plus Télévision. Parlons tout de suite à la une de l'actualité de la crise à l'UDPS Tshisekedi dans le Grand Bandundu. Le membre de ces partis, cher au président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, disent leurs mots et soutiennent le secrétaire général de ces partis, Augustin Kabouya. Le détail dans ce reportage que vous propose Ago Plus. La présidence de l'UDPS Tshisekedi du vendredi 12 juillet 2024. La présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en sigle, a tenu ce vendredi 12 juillet 2024 une réunion extraordinaire. L'UDPS Tshisekedi a examiné tour à tour la situation sécuritaire du pays, la situation sociale de la population et l'expression de frustration de quelques cadres du parti. 1. Concernant la situation sécuritaire du pays, l'UDPS Tshisekedi salue les efforts que ne cesse de fournir son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, le gouvernement ainsi que l'ensemble des forces de défense et de sécurité de la République dans la protection du territoire national contre les velléités expansionnistes du Rwanda. Renouvelle sa loyauté à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et lui garantit un accompagnement indéfectible dans la réalisation de ses missions, particulièrement dans la recherche du retour de la paix à l'est de la République. Encourage le gouvernement de la République à redoubler d'efforts pour mettre fin au phénomène Kuluna et toute autre forme de banditisme urbain dont est victime la population dans certaines contrées du pays. 2. Par rapport à la situation sociale de la population, l'exécutif national de l'UDPS Tshisekedi salue le discours-programme du gouvernement de la République et encourage Madame la Première ministre à en poursuivre l'exécution sans faille pour répondre rapidement aux attentes des citoyens congolais. Exhorte le gouvernement de la République à pérenniser les acquis du premier mandat du chef de l'État sur le plan social, notamment la gratuité de l'enseignement primaire et le PDL 145 territoires. Rassure le peuple congolais de demeurer à ses côtés pour encourager le gouvernement de la République à multiplier des efforts pour trouver rapidement des solutions à la situation sociale de la population. 3. Sur la situation du parti, l'UDPS Tshisekedi rappelle aux combattantes et combattants que lors des assises du parti tenues à Kisantu du 6 au 7 janvier 2023, plusieurs résolutions ont été prises, notamment la résolution numéro 02, UDPS, CDP, 2023 de la Convention démocratique du parti, conférant des attributions particulières au secrétaire général, définissant la stratégie électorale, la restructuration des organes de base du parti, ainsi que l'habilitation du secrétaire général à engager pleinement le parti. Rappelle également que lors de son congrès extraordinaire, tenu en date du 26 août 2023 en Célé, 3 résolutions majeures ont été prises, dont la résolution 01
barre UDPS barre CON-extra barre 23 du 26 au août 2023 coulé dans le procès verbal du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi portant reconduction de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité de président du parti et haute autorité morale de référence pour un nouveau mandat de 5 ans. Son investiture comme candidat du parti à l'élection présidentielle de décembre 2023 et la confirmation du pouvoir donné à l'honorable Augustin Kabuya Tshilombo, secrétaire général avec pouvoir d'engager pleinement le parti pendant 5 ans. Note que la légitimité du pouvoir de l'honorable Augustin Kabuya Tshilombo, tel qu'issu de l'organe suprême du parti, le Congrès, ne peut aucunement être remise en question par quelques personnes frustrées pour des raisons purement personnelles. Renouvelle sa confiance à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président du parti, et à l'honorable Augustin Kabuya Tshilombo, secrétaire général. Encourage l'honorable Augustin Kabuya Tshilombo à poursuivre sans désemparer l'exécution des recommandations et résolutions de Kisantu dont les prémices ont conduit le parti à une large victoire lors des élections générales de 2023-2024. Prend acte du retrait de l'exécutif national du parti des membres ayant participé à une réunion irrégulièrement convoquée et tenue à un endroit non approprié en date du 11 juillet 2024 et invite le secrétaire général Augustin Kabuya Tshilombo à prendre urgemment les dispositions utiles pour suppléer à ces départs volontaires. Fait à Kinshasa le 12 juillet 2024. Je vous remercie. La liste des membres de l'exécutif ayant pris part à cette réunion extraordinaire. Il s'agit de 1. Augustin Kabuya Tshilombo, secrétaire général. 2. Jean Tezo Kiansi, secrétaire général adjoint. 3. Daniel Aselo Okito Wakoy, secrétaire général adjoint. 4. Godefroy Stanislas Chimanga, secrétaire général adjoint. 5. Gisèle Bonciem, secrétaire général adjoint. Honorable Kassandaka de Serkas, 6. 7. René Moulay Chiboui. 8. Célestin Bessembe Bekanga. 9. Brigitte Mateta Makenda. 10. Lukusa Lea Nixon. 11. Maboya Damazo Ani. 12. Léon Zindula. 13. Pabolangi Ange. 14. Edith Lukuna Wabantu. 15. Irène Kanza. 16. Baruti Limbaya Clément. 17. Konga Yamokoy Martin. 18. Mpaba Kikwanga Raoul. 19. Petit Eben de Jean Robert. 20. Nzouzi Swadi Gabriel. 21. Yombo Pierre. 22. Micho Kitete Tshilombo. 23. Gaston Mutombo Lukanda. 24. Berthe Kennedy Isakong. 25. Joachim Mukwasa. 26. Daniel Moussangu. 27. Mondilou Marie-Josée. 28. Omenangandou Véronique. 29. Beya Mutuka Geneviève. 30. Divine Malumba Kapinga. 31. Banza Mundongo Grégoire.
32, Siala Nkula Médard. 33, Okitokoma Ongandumbi Victor. 34, Mondadi Joël. 35, 15 Stanislas. 36, Katalai Gabriel. Et 37, Théo Gombo. Parlons toujours de l'UDPS Tshisekedi, Madame, Monsieur, la déclaration de l'exécutif de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux pendant que le parti au pouvoir est secoué par une grogne interne. Suivez donc le détail dans ce reportage. Déclaration politique de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Fédération de Bandundu-Ville du 13 juillet 2024. Nous, combattantes et combattants de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS Tshisekedi, Fédération de Bandundu-Ville, suivons avec attention les spectacles du désordre orchestrés par quelques mécontents en mal de positionnement et qui, en majorité, n'avaient pas gagné les élections. Notons que ces individus s'attendaient à être nommés membres du gouvernement en défiant même le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État en tant que garant du bon fonctionnement des institutions publiques. En conséquence, réaffirmons notre loyauté au chef de l'État, président de la République, autorité de référence de notre parti. Affirmons notre soutien à l'autorité établie de notre parti, le secrétaire général, l'honorable député national Augustin Kabuya Chilumba. Les remercions en outre pour ces grandes réalisations au bénéfice de notre parti, notamment les positionnements de notre parti comme première force politique du pays, l'obtention d'une majorité parlementaire soutenant la vision du chef de l'État, l'alignement de 2 candidats géants ayant raflé tous les 2 sièges à la députation nationale à Bandundu, l'acquisition d'un siège moderne au centre-ville de Bandundu pour abriter l'administration de la fédération, la désignation de 2 ministres provinciaux, dont un ministre pour la Ligue des jeunes et le Parlement de la désignation d'un directeur général adjoint à la Direction générale des recettes du Kwilu, des GEREC en sigle, avec à son actif le recrutement de plusieurs combattantes et combattants. La nomination d'un maire de la ville en la personne de notre président fédéral. La nomination des 2 bourgmestres sur les 3 qui comptent la ville parmi nos cadres. Nous dénonçons le comportement vacillant et impropre de certains cadres et mandataires du parti. En conséquence, considérant que le président fédéral nommé maire de la ville est dans une situation d'incompatibilité, nous faisons confiance en la personne de notre vice-président Mutombo Kanka Sylvain comme président fédéral AI. Demandons à l'exécutif du parti de prendre acte de la présente déclaration et de prendre toutes les mesures administratives et disciplinaires qui s'imposent pour assainir et promouvoir son développement. Que vive l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, que vive la Fédération de Bandundu-Ville, que vive la République démocratique du Congo. Viva! 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 Etienne Tshisekedi, héros national, père de la démocratie, Félix Tshisekedi, président de la République, garant de la nation, chef de l'État, béton, Guy rouge, Et puis de l'autre côté, le parti politique cher au président de la République honoraire Joseph Kabila Kabange a clôturé un séminaire idéologique ce samedi 13 juillet 2024. Les détails dans ce reportage. Plus de 300 nouveaux adhérents, quelques anciens et cadres du PPRD Fédération de la Chopo qui ont pris part à ce séminaire idéologique de 2 jours organisé par le secrétariat exécutif de ce parti cher au sénateur Avi Joseph Kabila. Sous la houlette de Joseph Baron Bikenge, c'est dans cette salle pleine à craquer que 3 intervenants se sont succédés durant ces 2 jours pour développer différentes thématiques, entre autres l'historique et l'idéologie du PPRD, les avantages d'adhérer au PPRD et l'hymne de ces partis politiques. À la fin de ce séminaire, Joseph Baron Bikenge parle ici du pourquoi de son organisation. L'heure est maintenant à dire à Kabila que nous venons de former 16 envoyés, 16 ambassadeurs. Et les amis sont maintenant outillés pour aller prêcher le nom de Kabila sur toute l'étendue de la ville de Kisangani et dans la province de la Chopo en général. Ces nouveaux adhérents se sont dit heureux d'appartenir désormais au PPRD et d'avoir suivi ces séminaires. Tu disais kitu, tunakuja kupartia baba yetu Joseph Kabila, yeye ni baba. Sio rais, ni baba wa Kongo. PPRD oyo tokanisa ki esili, mais tomoni bilembo oyo
tobandi komona au travers Papa Bikenge et tindi biso ba oyo tozaki musika topusa na toya elongo na Papa Bikenge pote PPRD ekoba lisusu mbala mingi koleka oyo ezalaki. Lakini kwa sasa kufatanika na namna niliishi wakati wa Rais Kabila na namna ninaishi leo kuna tofauti. Hiyo ndio furaha zangu kubwa sana, ilinivuta nije nijasiliane na ndugu zangu kwa PPRD kwa kunifunza mafunzo mazuri kuhusu siasa za Wanakongo. Ce message du secrétaire exécutif provincial du PPRD Chopo au nouveau adhérent a suivi. Nous disons à nos amis qui venaient d'emboîter, qui venaient d'entrer dans les bateaux de Joseph Kabila Kabange pour leur dire qu'ils ont le soutien d'Emmanuel Ramazani Chadar, ils ont le soutien de l'honorable Gaston Moussemena Bongala et ils sont sous les deux bras de maman Olive Lembe Kabila Kabange que nous continuons à applaudir de tout ce qu'elle fait pour le PPRD Fédération de la Chopo. Débuté le vendredi 12, le 10 séminaire idéologique s'est clôturé ce samedi 13 juillet 2024 et c'est la grande salle du siège de la Fédération de la Chopo qui a servi les cadres. Et puis rendons-nous cette fois-ci dans le Kasaï oriental, plus précisément à Kabeya-Kamanga, où la police nationale congolaise a procédé à l'arrestation d'un groupe de bandits. Le détail dans ce reportage. Suivez. La lutte contre le banditisme dans le milieu urbain et ruraux de la province du Kasaï oriental reste le cheval de bataille du commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise, John Chabouine Wamihigo. Le patron de la PNC Kasaï oriental et ses éléments ont mis la main sur une trentaine de personnes suspectes dans les territoires de Kabeya-Kamanga, regroupées au même endroit, provenant des provinces lointaines, parlant de langues variées, ayant une même marque de téléphone et en direction du Katanga. Jeunes gens qui proviennent de la province de Kwilu, de Lomami, de Kinshasa, du Congo central, et qui, selon eux, disent qu'ils se rendent au Katanga à la recherche de drogue. Nous les avons suspectés. Parce que non seulement ils sont jeunes, mais ils sont venus ensemble dans un véhicule. Et quand on nous a signalé au niveau de Mbujimaï, il y avait un véhicule qui a quitté le Kasaï central pour Mbujimaï en direction de Lubumbashi. Je me suis dit qu'il faudrait que je vérifie ces gens de jeunes, ce qu'ils sont. J'ai envoyé une équipe musclée de policiers qui les a arrêtés au niveau Pont-Loubi et amenés à l'état-major. Ici, il y aura une commission que nous allons instituer, que le gouverneur de province nous a instruit d'instituer, juste pour vérifier leurs identités. Et pourquoi ils font Katanga ensemble? Leur âge varie de 18 à 30 ans. Vous comprenez? Donc nous devons les écouter minutieusement et de savoir leur mobile de se rendre au Katanga. Parmi eux, il y a même une femme, une jeune fille, que nous devons également minutieusement entendre. Donc, c'est un groupe de suspects, si je peux me résumer ici, que nous voulons normalement identifier. Et après identification, on donnera des rapports acquis des droits ou des dispositions du droit. Sous une protection maximale, toutes ces personnes ont été acheminées ce mardi 8 juillet 2024 à l'état-major ville de Mbujimaï et présentées au gouverneur des provinces, son Excellence Jean-Paul Mbobekapo. Très satisfait, le numéro 1 de la province du Kasaï oriental n'a pas manqué de féliciter le patron d'équipe pour ce merveilleux travail abattu. Toutes ces personnes arrêtées seront auditionnées dès ce mercredi 9 juillet 2024 par des officiers de police judiciaire très outillés. C'est par une parade des policiers qui iront en patrouille cette nuit que cette cérémonie a pris fin. Toujours en province, madame, monsieur, madame Marie-Thérèse Masuka et monsieur Clément Mofondi, dans le Lualaba, respectivement gouverneur et vice-gouverneur, ont pris officiellement leurs fonctions. Suivez donc les détails de ces grands moments dans ce reportage. Suivez. Enfin, c'est dans les annales. Après sa brillante élection au poste des gouverneurs de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini et son adjoint Clément Mofondi Chinat Karl prennent le bâton de commande de ce poumon économique de la République démocratique du Congo lors d'une double cérémonie de remise-reprise et d'installation du gouverneur et vice-gouverneur de province. À l'installation de Madame Masuka Saini Fifi en qualité de gouverneur de la province du Lualaba. Dans la foulée,
Le message du vice-premier ministre de l'Intérieur a été lu après la lecture des différentes notifications. De réception présent message, stop. Répercuté auprès de tous les inspecteurs provinciaux, stop. Ce qui suit, stop. Il est très chargé, stop. De superviser la cérémonie de remise et reprise, stop. Entre les progoux nouvellement élus et investis, stop. Par ordonnance présidentielle, stop. Puis, s'en est suivi la remise et reprise entre le vice-gouverneur sortant Fifi Masuka et celui entrant Clément Mufunji, une première dans l'histoire de la province du Lualaba. Revenons à Kinshasa, madame, monsieur, pour parler du dossier de carte d'identité. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, a ainsi instruit le ministre de l'Intérieur de lui faire un point quant à ces dossiers. Le détail plus précisément dans cet élément que vous propose AgoPlus. AgoPlus, le journal. Toujours à Kinshasa, madame, monsieur, un groupe de soldats blessés de guerre a quitté Kinshasa pour l'étranger afin de suivre de soins appropriés. Suivez le détail dans ce reportage. Le deuxième groupe de 38 militaires blessés de guerre a quitté Kinshasa ce vendredi 12 juillet 2024 pour le soins appropriés à l'étranger. Ces derniers est sur le trace du premier groupe de 10 militaires évacués le 13 juin 2024 et qui regagnent le pays de la semaine prochaine. La décision de leur évacuation à l'extérieur du pays a personnellement été prise par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, lors de sa dernière visite aux blessés des guerres du 28 mars 2024 à l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Kokolo. Avant l'embarquement, le 38 blessés des guerres ont reçu les encouragements du général de brigade médecin Kiko Biasambili, commandant de l'hôpital militaire central. Alobi bokei kasi biso totikali totie bino na mabondeli tokobanda kobondela pona bino bozala bien soigné bobika bozonga kosala mosala makoki nyonso ndenge lelo atie makoki nyonso na maboko ya bamunganga eke kuna bozwa traitement kuna pe soki ekosenga nini makoki ekolanda kaka soki ezali bozala na kondima. Quelques principaux bénéficiaires de cette action du chef de l'État et le médecin accompagnateur ont livré leurs impressions et exprimé leurs sentiments. Et c'est mon engagement liboso na lekina d'abord et surtout ko remercier d'abord notre commandant suprême ou asali pona kosunga biso pona ko faire voyager soit à l'étranger pour tout traitement mais à travers le commandant suprême asali vous allez soutenir notre commandant hôpital vraiment et sungi biso bien to se payer puis to féliciter bilokona to kosenga pa mokonzi akoba toujours kosunga biso na bandeko pe o batikani na pe o bakoya ba continuer toujours kosunga biso ndengwana. Ngai nazaki na Beni nazukaki masasi na Beni na combien na hôpital na sali déjà 2 ans nazali awa baninga bakelaki liboso bazonga na sepe na kupsi nzambe mingi nazaki na possibilité te na kende pona na pays étranger pour le traitement na kondima kena kena obika kasi nzambe apambola mokonzi mboka na apambola mokonzi ya maison militaire apambola pe commandant hôpital na biso. On a remercié une fois de plus le commandant suprême, le chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshilombo, pour cette deuxième vague de blessés de guerre ayant présenté des lésions graves dans notre plateau technique qui ne peut pas prendre en charge aucune. Voilà, nous avons eu la chance d'accompagner le premier lot qui a été opéré avec succès. Maintenant là, nous sommes venus prendre le deuxième vague à l'aéroport et nous retournons avec eux. Le premier groupe a été opéré avec succès. Le
je pense que les autorités vont le voir, ils vont apprécier. Et maintenant, c'est le tour deuxième lieutenant. Vraiment, merci pour le commandant suprême et merci pour le chef de la maison militaire, le général Franck, qui a été aussi pour notre sécurité. Merci à tous les chefs de commandement et que le Seigneur bénisse le pays. Madame, Monsieur, le journal d'Ago Plus se consacre également à l'écologie et à l'environnement. Suivant à présent le menace du roi des arbres, le baobab africain qui est menacé d'extinction. Le détail dans ce reportage que vous propose la rédaction. Un baobab peut stocker de l'eau pendant des mois. Cela lui permet de survivre aux longs épisodes de sécheresse. Et pendant des siècles, ces arbres surnommés les arbres de la vie ont joué un rôle clé dans les villages du littoral kenyan. Aujourd'hui, eux aussi sont en péril face au changement climatique, mais également face à l'exploitation commerciale du bois. L'année dernière, 8 baobabs tous vieux de plusieurs siècles ont été exportés en Géorgie. Ils ont été replantés dans un parc construit par l'ancien premier ministre géorgien. Comment peut-on déraciner un arbre vieux de plus de 200-300 ans et l'amener de cette manière? Quel est le message? Birua Hare Kiraga est né ici sur la côte à Kilifi. Il ne peut pas s'imaginer de vivre sans les baobabs. Les arbres les plus anciens sont particulièrement importants pour la communauté Mijikenda. Celui-ci est vieux de plus de 700 ans. Il a une valeur spirituelle pour la population locale. Si nous souffrons de sécheresse ou d'autres calamités, nous venons prier ici sous les baobabs de cette taille. C'est un symbole important pour nous. Il symbolise la foi. C'est un endroit où l'on peut communiquer avec Dieu. Nous avons réglé de nombreux problèmes sous ce baobab. Le défenseur de l'environnement Elfik Tossi se bat depuis des années pour assurer la survie de ces arbres centenaires. Le baobab est un arbre que d'autres pays appellent l'arbre de vie, en raison de son écorce qui a des vertus médicinales. Les feuilles sont utiles, la poudre est utile, tout ce qui se trouve sur cet arbre est utile. En plus, il a vécu pendant des siècles et des siècles, ce qui signifie qu'il est très sain et qu'il n'est pas génétiquement modifié. Elfik Tossi est choqué que ces arbres soient exportés, mais selon lui, le véritable problème vient des agriculteurs et des promoteurs locaux. Ils abattent les baobabs le long de la côte pour installer des champs ou édifier des constructions. Tossi sensibilise régulièrement les habitants autour de l'importance de ces arbres. Il stocke le dioxyde de carbone et alimente un grand nombre d'espèces. Les insectes et les chauves-souris se nourrissent de leurs fleurs, tandis que les singes mangent les fruits, d'où leur nom, pain de singe. Le fermier McDonald Munga ne savait rien de tout cela lorsqu'il a fait abattre plusieurs de ces arbres. Nous regrettons que le gouvernement ne nous ait rien dit. Il ne nous informe pas, en tant que propriétaire de baobab, de tous les éventails de ces arbres pour que nous puissions mieux comprendre. Selon sa taille, un arbre abattu peut rapporter l'équivalent de 500 000 €, une somme considérable pour un agriculteur local. Mais un arbre vivant peut rapporter bien plus à l'agriculteur. Ces fruits contiennent un grand nombre de vitamines et de minéraux. Il suffit de les transformer en poudre pour en faire un super aliment très demandé dans le monde entier. Les fruits sont également très appréciés au Kenya. Betty Kadzo Kalume est enseignante et les vend à la sauvette. Cela lui rapporte l'équivalent de 69 € par mois, un complément important à son salaire d'enseignante de 200 €. Il fournit de la nourriture et permet de gagner de l'argent. Je ne pense pas que le peu d'argent que l'on nous donne pour couper un arbre puisse être comparé aux avantages que nous en retirons. Elfik Tossi se rend également dans les écoles de Kilifi pour sensibiliser les jeunes aux bienfaits de ces arbres. Il leur explique leur importance pour l'écosystème local et leur montre comment les planter correctement. We want to have a community that understands
Nous voulons une communauté qui comprenne mieux l'environnement, consciente qu'elle peut vivre de ses activités environnementales. Et comme nous nous concentrons sur la plantation d'1 million d'arbres fruitiers dans 400 écoles du comté du Kilifi, nous voulons qu'à l'avenir, toutes les écoles du comté disposent d'un verger. Il s'agit d'un projet ambitieux que le militant poursuit avec détermination. Avec l'aide des écoliers, il a déjà planté plus de 200 000 arbres dans sa région. Et puis parlons maintenant du journal Dans le Monde, rétrospective sur la tentative d'assassinat de l'ex-président américain Donald Trump dans ce reportage que vous propose AgoPlus. Suivez. C'était un meeting comme tant d'autres. Donald Trump dissertait sur l'immigration, l'un de ses sujets favoris. Quand soudain, une salve de tir et une balle qui effleure son oreille. À cet instant, la campagne électorale bascule dans une violence inédite. Les hommes en noir du Secret Service se précipitent pour le protéger. À terre, un filet de sang sur la joue, le candidat républicain vient de survivre à une tentative d'assassinat. Voici la scène vue de la pelouse arrière. Panique et cris d'effroi. Capturé par un photographe, l'instant saisissant où la balle frôle sa cible. Sonné, Donald Trump semble d'abord obsédé par les chaussures qu'il a perdues. Les agents de sécurité le pressent d'évacuer. Mais l'ancien homme de télé retrouve vite son sens de la mise en scène. Il se relève et brandit le poing. Battez-vous, grimace-t-il à la foule qui l'acclame. Des photos qui font le tour du monde. Des photos où il se pose en survivant héroïque pour l'histoire. Trump repart debout, tandis que des spectateurs filment cette image de l'assaillant qui vient d'être abattu sur le toit d'où il a tiré. Un spectateur est mort, 2 sont blessés. Du sang dans les tribunes. Du sang dans cette Amérique divisée où le climat politique est devenu irrespirable. Dans le pays aujourd'hui, la sidération, et pas seulement chez ses partisans qui le soutiennent plus que jamais. Non, est-ce qu'il va bien? C'est la première chose que je voulais savoir. C'est horrible. Je n'ai pas les mots, mais c'est à 100% une guerre contre le peuple américain. Ça a secoué beaucoup d'entre nous. C'est un moment crucial. Il faut rester unis. Appel à l'unité dans une démocratie ébranlée. Le président Biden a immédiatement condamné l'attaque contre son rival. Écoutez, il n'y a pas de place pour ce genre de violence aux États-Unis. C'est insupportable. Rentré dans le New Jersey, Donald Trump, dans un message aujourd'hui, invoque la protection de Dieu et indique qu'il continue sa campagne, plus que jamais. Toujours aux États-Unis d'Amérique, Madame, Monsieur, après la tentative d'assassinat du candidat à la présidentielle du pays de l'oncle Sam, Donald Trump est arrivé à la convention républicaine à Milwaukee, aux États-Unis d'Amérique. Le détail dans ce reportage. Le poing brandi, le même geste que lors de la tentative d'assassinat. Donald Trump, comme un gladiateur partant au combat, salué par ses militaires sur l'aéroport de Milwaukee. Convoi sous haute tension dans cette ville du Wisconsin où commence aujourd'hui la convention du parti de Donald Trump. La grand-messe républicaine et ses milliers de partisans. Ils arborent la photo qui participe désormais, selon eux, à la légende du candidat Trump. S'il n'avait pas bougé d'un millimètre, un petit millimètre, il l'aurait tué parce qu'il a été atteint juste là. Le but était de le tuer. Un candidat désormais mystifié par ses partisans. Donald Trump appelle au calme, mais il ne se prive pas dans le même temps de surfer sur cette tentative d'assassinat. « Je ne devrais pas être ici, je devrais être mort », dit-il dans l'avion. Et il ajoute « C'est par chance, ou grâce à Dieu, beaucoup de gens disent que c'est grâce à Dieu que je suis encore là. » Pendant ce temps, Joe Biden appelle les Américains à l'unité, mais ce sont aussi ces images que l'on retient, un président à la démarche hésitante.
Une fragilité qui n'empêche pas la solennité quand il s'adresse dans le bureau ovale à la nation. Je veux vous parler ce soir de la nécessité de baisser la température de notre vie politique. Il n'y a pas de place aux États-Unis pour ce genre de violence. Un point, c'est tout. Pas d'exception. Ici, cette semaine, Donald Trump sera officiellement investi pour affronter le candidat démocrate à la présidentielle. Madame, Monsieur, c'est par cet élément que nous bouclons ce journal, les rappels de titres. Crise à l'UDPS, Tshisekedi, dans le Grand Bandundu, le combattant se soulève. Au Kasaï oriental, la police nationale congolaise a procédé à l'arrestation d'un groupe de bandits. Dossier carte d'identité pour le Congolais en République démocratique du Congo, le chef de l'État dit son mot. C'est la fin de ce journal, Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur nos réseaux sociaux ainsi que nos chaînes partenaires. Vous et nous à la prochaine édition.